Merci, monsieur l'adjoint au maire. Moi, je me contenterai d'observer que, au regard de l'évolution de la fiscalité, comme d'ailleurs du sérieux budgétaire, les engagements qui ont été pris devant les déodaciennes et déodaciens au printemps 2014 ont été tenus. Pour autant qu'on puisse en juger sur les exercices qui sont déjà révolus. Bien sûr, nous avons à exécuter un budget 2019 jusqu'à la fin de cette année. Nous aurons à voter un budget 2020 qui sera exercé au moins 3 mois par cette municipalité. Mais les engagements ont été tenus parce que, vous l'avez dit, à la fin du mandat, quoi qu'il arrive, le désendettement sera supérieur à 10 millions, désendettement net, tout budget confondu, soit environ 400 € par habitant, que d'ailleurs on tient compte de la baisse de la démographie ou pas, on est toujours à peu près sur ce chiffre d'à peu près 400 € de dette de moins par habitant sur l'étendue du mandat. Et pour mesurer la réalité de l'effort budgétaire, il faut en réalité se dire qu'il a porté pour l'essentiel sur les exercices 2015, 2016, 2017, 2018, et il portera sur l'exercice 2019, c'est-à-dire sur 5 exercices budgétaires et pas sur 6. On est donc sur un volume global de désendettement de près de 2 millions d'euros par an, tout budget confondu, ce qui est assez... ce qui a demandé en tout cas beaucoup d'efforts de la part des services, de la part de cette équipe municipale. Je n'irai pas plus loin, mais j'ai le sentiment, encore une fois, que les promesses ont été tenues sur ce champ budgétaire et financier, que chacun y a sa part et que nous pouvons estimer qu'à cet égard, nous avons effectivement servi cette ville de façon sincère et honnête, de façon à lui redonner les capacités à se projeter dans l'avenir de façon un peu plus sereine que les conditions que nous avions trouvées au printemps 2014. Je vais résumer mes propos en quelques mots. Déjà, on l'a évoqué en commission des finances, je crois que chacun est conscient des efforts qui ont été faits lors de ces 4 dernières années. Compte tenu de la situation que vous avez trouvée et qu'on connaissait les uns les autres, mais qui était peut-être même plus grave que celle qu'on pouvait imaginer. Ce qui me fait dire que malgré tous ces efforts-là, l'épargne nette reste relativement faible. Ce n'est pas une critique, hein, c'est un constat. Comme je disais tout à l'heure, malgré tous les efforts qui sont faits, ça montre bien comment on doit gérer au plus près l'argent de cette collectivité. Mais je dirais quand même, à travers ces chiffres-là, des espoirs. Le premier, c'est que ce résultat est obtenu sans recettes exceptionnelles, ce qui n'est pas neutre, quand on sait quelquefois des exercices, il y a quelques années, qui étaient obtenus grâce à des ventes des biens de famille, des bijoux de famille, disaient certains. Celui-ci est obtenu donc avec des recettes courantes et normales, ce qui laisse envisager, lorsqu'on pourrait réaliser certaines cessions, des cessions qui ne seront pas celles qu'on peut imaginer à travers notamment notre forêt, permettront de dégager peut-être des ressources complémentaires à celles qui sont habituelles. Un deuxième point qui nous engage à être un peu optimiste, c'est les recettes venant des transferts immobiliers, des taxes sur les transactions immobilières sur Saint-Dié, je crois que c'est plus 4% de mémoire, ce qui montre qu'il y a là aussi une reprise, et j'y verrai, vous allez comprendre pourquoi, un petit clin d'œil sur le fait que je pense que les impôts locaux à Saint-Dié, notamment la taxe d'habitation, pèseront beaucoup moins dans les choix futurs des gens qui vont venir, puisqu'ils auront tout intérêt à venir à Saint-Dié, payant un peu pratiquement les mêmes impôts que dans d'autres communes, et d'ici quelques temps se rendront compte que le prix de l'eau à Saint-Dié, comparé à d'autres collectivités qui disent que le prix est bas, c'est pas tout à fait comme ça. On a eu le débat en agglomération, il faut remettre les choses à leur juste place. Un prix bas dans certaines communes n'a pas de sens, puisqu'ils ne prennent pas en compte, ces communes-là, le coût réel de l'eau, à travers des budgets, je ne vais pas être trop technique, mais disons que ce sont les impôts qui payent le prix de l'eau, et ce n'est pas l'eau qui paye l'eau, ce qui est tout à fait différent à Saint-Dié-des-Vosges, et on a bien vu que les communes avec DSP, donc en l'état de Saint-Dié-des-Vosges, étaient plutôt bien situées à l'avenir. Je me permettrai, monsieur le maire, de vous lancer c'est pas une remarque, hein, mais c'est un conseil, mais je pense qu'on le partage. Les Audaciens ont déjà payé l'eau à un prix élevé il y a quelques années pour des investissements qui sont conséquents. Je ne souhaiterais pas que les Audaciens payent les investissements de certaines communes qui n'ont pas fait les travaux en temps et en heure.
Je crois qu'on a déjà donné notre part, il ne faudrait pas qu'on paye 2 fois. Ça, c'était une petite parenthèse vis-à-vis de certains maires situés pas trop loin de notre ville. Parce que ça ne serait pas très logique. Justement, tout en restant toujours sur l'agglomération, on voit aussi combien Aquanova pèse, 1,2 million, 1,3 million, je crois, de déficit. Il faudra aussi peut-être à terme se poser les questions de cet équipement. J'avais lancé une idée, mais ce sera une réflexion sur la future équipe municipale. Est-ce qu'il ne faut pas revoir cet équipement-là en permettant d'accueillir plus de personnes et en trouvant des services qui manquent aujourd'hui, on le sait tous, des bassins pour apprendre à nager, un véritable toboggan, etc. C'est un équipement qu'il faudra réfléchir et j'espère que s'il y avait un agrandissement, celui-ci sera porté par l'agglomération, parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas les Audaciens qui y vont le plus, c'est un ensemble de personnes, et c'est très bien, et ça permettra peut-être d'accueillir des élèves scolarisés dans certaines communes proches d'ici qui n'ont pas à Aquanova. Donc voilà quelques pistes, je pense qu'il faudra étudier dans les années à venir. Restons optimistes, malgré, je disais en introduction, une marge de manœuvre qui reste très très faible. Vous avez fait le choix, et on en a déjà discuté autour de ce table, d'un fort désendettement, plus de 10 millions en termes du mandat, ce qui est très conséquent. Je ne suis pas certain, on a déjà eu le sujet, que le rythme est très soutenu. Donc il faudra peut-être réfléchir à l'alléger, je ne dirais pas de diminuer, enfin de repartir sur le rythme de votre prédécesseur, loin de là, mais donc réfléchir pour retrouver des capacités d'investissement, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de l'agglo. Et dernier point, considérant pour notre vote, je vous rappelle que nous avons voté pour les recettes fiscales. Celles-ci sont conformes donc, au budget et nous avons voté contre les dépenses, surtout au niveau de certains investissements qu'on trouvait un petit peu démesurés, même si le projet était intéressant. Donc un pour et un contre, ça va se traduire par une abstention tant au niveau du compte de gestion qu'au niveau du compte administratif. Et vous voyez dans cette abstention-là un encouragement pour l'avenir. La commune de Saint-Dié-des-Vosges n'a effectivement pas intérêt à ce transfert. Et donc elle sera très attentive, notamment à pouvoir continuer à investir sur ces réseaux comme elle souhaite le faire et comme elle le fait ces dernières années. Pour Aquanova, vous avez proposé un certain nombre de choses. Je me contenterai de préciser aussi que de nombreux élèves des classes de la communauté d'agglomération fréquentent déjà cet équipement depuis plusieurs années et que la création de l'agglomération a notamment permis de mettre fin à cette situation assez absurde qui voyait les élèves de Sainte-Marguerite, par exemple, aller à la piscine à Sainte-Marie-aux-Mines plutôt qu'à Saint-Dié-des-Vosges. C'était aussi ça, la division intercommunale. Je ne suis pas sûr que pour le temps que les élèves avaient la capacité de passer dans l'eau, comme d'ailleurs pour le développement durable, c'était forcément un très bon calcul dans le passé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Alors je vais passer à monsieur le premier adjoint à la présidence de cette séance, suivant la règle. Merci, monsieur le maire. On va lui laisser le temps de sortir. Donc, on va passer donc, au vote pour le point 8, donc les comptes de gestion. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Et les comptes administratifs, donc 2018, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Identique, donc voté à l'unanimité des suffrages exprimés. Je vous remercie.